Mesdames, Mesdames et Messieurs de la presse, je vous salue et vous remercie d'avoir répondu à notre appel. J'ai voulu tenir ce point de presse pour informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le déroulement du processus électoral et plus particulièrement sur la manière dont la campagne s'est déroulée, mais également informer le peuple congolais sur les dispositifs sécuritaires que nous avons mis en place pour que les élections se passent très bien. Comme vous le savez, la campagne électorale a duré 1 mois et elle a pris fin hier, vous le savez bien. D'une manière générale, cette campagne s'est déroulée sur toute l'étendue de la République. Et tous les candidats se sont déployés selon leur aise. Ils se sont rendus partout où ils voulaient aller, en toute sécurité, sans entrave aucune, et cela conformément aux instructions que j'avais données au gouverneur des provinces, au service de défense et de sécurité. Nous avons cependant enregistré quelques incidents, notamment dans les provinces du Maniema, à Kindu, dans les Lolaba à Kolwezi, dans le Congo central à Mwanda. Et malheureusement, avant-hier, nous avons connu d'autres événements malheureux dans les Hauts-Katanga. Ces incidents qui, malheureusement, plus précisément à Kindu, ont causé la mort d'hommes, sont condamnables. Ils ont été occasionnés par certains politiciens, comme vous pouvez le savoir, les politiciens ont mal de positionnement. Certains ont eu à boycotter le processus électoral, d'autres ont accès à aller dans ce processus, non pas pour le faire aboutir de manière heureuse, mais provoquer des incidents. Il vous rappellera qu'un candidat président de la République, celui qui aspire à la gestion de ce pays, s'est permis, s'est autorisé de descendre dans les rues et se mettre à arracher personnellement les effigies d'autres candidats. Et cet acte n'était pas un acte de hasard, c'était un acte prémédité, sachant qu'en le faisant, les partisans des candidats dont il allait arracher les effigies allaient nécessairement réagir. Ici, je parle plus précisément de mon frère Franck Diongo, avec lequel j'entretiens de très bonnes relations. Et lorsque vous l'avez suivi sur une radio de la place, il a confirmé qu'il a eu à conférer avec moi avant son acte. Vous pouvez comprendre facilement
moi, en tant que ministre de la Sécurité, je ne pouvais pas l'autoriser à descendre dans la rue, puisqu'il m'avait dit, il m'avait prévenu qu'il allait descendre personnellement pour arracher toutes les effigies des candidats membres de l'Union sacrée. Et je lui avais conseillé de ne pas le faire. Malheureusement, il est descendu seul. Et je pense que vous avez vu les images. Donc, tout ça, c'est un comportement planifié dans le but de décrédibiliser le processus électoral qui, d'une manière générale, s'est déroulé dans la paix, provoquer des incidents, afin que les forfaits soient imputés aux dirigeants que nous sommes. Et c'est ici, pour moi, l'occasion de féliciter le professionnalisme de notre police, qui a consenti beaucoup d'efforts dans des conditions vraiment difficiles pour être toujours présent là où les incidents étaient déclarés. Le processus électoral qui est en train de s'achever avec les élections de demain a connu beaucoup de menaces. Des menaces tendant à porter atteinte à la bonne tenue des élections. Ces menaces sont d'ordre d'abord politique. Et sur le plan politique, c'est comme je venais de vous dire, ce sont des hommes politiques qui, par leurs déclarations, tantôt ils appellent au boycott, tantôt ils appellent au soulèvement populaire, tantôt ils sont dans un discours tribal, un discours de division. Vous le savez bien, certains de nos compatriotes aujourd'hui sont menacés dans les grands Katanga, chassés de leurs habitations, le tout pour les empêcher d'exercer leur droit, de se choisir leurs dirigeants. Il y a d'autres menaces d'ordre purement sécuritaire. Vous savez bien que le pays fait face à la guerre. Une guerre nous imposée par les Rwandais. Et je pense que vous devez avoir suivi le président rwandais à un moment donné faire allusion à la politique intérieure de notre pays, alléguant que Félix Tshisekedi ne veut pas organiser des élections et que ce dernier voulait prendre les Rwandais comme bouc émissaire pour justifier la non-organisation des élections. Alors que les Rwandais est sur nos territoires, son armée est sur nos territoires, tue, viole, massacre nos populations. Il s'agit d'une menace qui a pesé lourdement sur ce processus électoral. Tout a été mis en œuvre pour faire tomber la ville de Goma et faire d'autres progrès sur le champ de bataille afin de pousser le gouvernement à repousser la tenue des élections. Et le tout avec la complicité de certains politiciens. Certains de ces politiciens ont été dénichés, traduits en justice parce qu'il y a des preuves
qu'ils sont en contact avec les terroristes rwandais du M23. Parmi ces menaces également, il y a un complot de certaines puissances étrangères qui ne veulent pas voir les Congolais se choisir librement les candidats de leur choix. Il y a des multinationales, de certaines nationalités qui financent cette guerre, qui financent certains hommes politiques qu'ils ont choisis, à défaut de gagner et de renverser les institutions de la République par voie de guerre. Ils ont choisi de soutenir certains candidats pour qu'ils soient élus afin de se mettre à leur service. Face à ces diverses menaces, il y a une autre menace encore beaucoup plus dangereuse, c'est une tentative entretenue par certains hommes politiques. Certains sont candidats à ces élections présidentielles, soutenus par certaines organisations internes qui se déclarent comme des organisations citoyennes électorales, et ils ont acquis du matériel sophistiqué pour essayer d'attaquer le système électronique de la CENI. Vous êtes sans savoir que le système de la CENI aujourd'hui est essentiellement électronique. Les transferts des données par voie électronique. Vous avez appris qu'il y avait une organisation internationale invitée par le gouvernement congolais pour venir faire l'observation. Parce que le gouvernement n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est de manière libre et souveraine que le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé des invitations à certaines organisations. Vous allez m'excuser, j'ai une gorge qui sèche. Donc, je disais, il y a les gouvernements de la République démocratique du Congo qui a lancé des invitations à des organisations internationales pour venir faire l'observation de ces élections, sans contrainte aucune. Mais certaines de ces organisations se sont amenées avec une technologie susceptible effectivement de pénétrer les systèmes électroniques de la CENI et capable de manipuler les résultats des élections. Ayant découvert ces comportements, le gouvernement de la République a invité les responsables de cette organisation
Si vous voulez que je sois beaucoup plus clair, il s'agit de l'Union européenne que nous avons invité pour leur montrer que les matériels que vous avez amenés ne cadrent pas avec la mission d'observation. Vous ne pouvez pas venir observer avec des machines susceptibles d'accéder aux données de la CENI. Je ne pense pas que cela se soit déjà produit dans le monde. Et nous leur avons dit, c'est nous qui vous avons invités, nous voulons bien que vous puissiez observer ces élections, mais ces appareils posent problème, trouvez d'autres, puisqu'en réalité, ils devaient avoir juste moyen de communication pour être en contact avec leur direction à Kinshasa et devoir communiquer à temps réel sur ce qu'ils auront observé sur terrain. Mais de là, amener des matériels que nous avons vus, on a estimé que ce n'était pas correct. Et c'est de manière libre, lorsqu'ils ont vu que nous avons découvert cette situation, ils ont décidé de changer le format de leur mission pour nous dire qu'ils ne devraient plus se déployer à travers le pays, mais qu'ils pouvaient faire des observations à partir de Kinshasa. Hier, j'ai tenu une très longue réunion avec tous les responsables de la sécurité de notre pays. Ils ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère. Sur ces hommes, on a trouvé des indications qui corroborent ce que je viens de vous dire. Et ces personnes ont avoué sur procès verbal qu'il y avait 50 observateurs. Ça a été même constaté dans leurs documents. Il y avait 50 observateurs qui détiennent les mêmes types de machines que nous avons refusées à l'Union européenne. Et ces gens travaillent avec une structure qui fait trop de bruit. Cette structure est financée en termes de millions, plusieurs millions, juste pour faire cette besogne. Cette structure qui fait se transformer en CENI, en violation des règlements et des lois de la République. Je dis ces choses à l'opinion pour que vous sachiez les enjeux et les menaces qui ont pesé sur ce processus et qui continuent à peser. L'objectif, c'est quoi? C'est une préparation des contestations des résultats que la CENI, qui est le seul organe habilité à publier les résultats des élections. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent leur centre de compilation. Ils ont engagé un grand nombre de personnels. Ils ont une technologie connectée sur satellite. Et je vais vous informer que ce n'est pas du nouveau parce que ça s'est passé dans un pays, en Afrique, manipuler les résultats des élections et donner victoire à un candidat de leur choix.
Face donc à ces diverses menaces, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions nécessaires pour y faire face et mettre en déroute tous les aventuriers qui vont tenter de perturber ce processus que nous avons mené avec les fonds propres. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des gens venus d'ailleurs pour influencer les choix du peuple congolais. Vous l'aurez remarqué, nous avons voulu que ce processus électoral soit le plus inclusif possible. Nous avons voulu que ce processus soit le plus transparent possible, raison pour laquelle, de manière souveraine, nous avons invité ces organisations internationales. Mais nous n'avons pas accepté que quelqu'un vienne manipuler les élections pour changer la volonté du peuple congolais qu'il va exprimer demain dans les jeux. Je voudrais donc rassurer à l'ensemble de nos compatriotes que nos forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions pour faire face à ces défis sécuritaires que nous imposent les ennemis de la démocratie et de notre peuple. Je vais donc, à cette occasion, confirmer à l'ensemble de notre peuple et de l'opinion internationale que demain, le 20 décembre, il y aura bel et bien des élections sur l'ensemble de la République. C'est ainsi que j'invite le peuple congolais à se mobiliser pour aller s'acquitter de son devoir civique, pour choisir les candidats de son choix. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser nos compatriotes qui vont voter. Je dis bien